OEM, ODM, c'est quoi la différence et quel fournisseur choisir? Oui, je sais, il y a des thèmes qu'on entend sur Amazon, qu'on voit, mais alors on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. C'était le cas quand je commençais à vendre sur Amazon. J'entendais parler mais de ODM, OEM, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel fournisseur choisir? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je suis Charlotte Ngaye, fondatrice de Femmes Smart Online. Sur Femmes Smart Online, j'apprends à des gens qui veulent vendre sur Amazon comment le faire. C'est pas juste destiné à des femmes, oui, il y a aussi des hommes dans mon programme de formation. Et dans cette vidéo, je te parlerai plus précisément des fournisseurs qui sont soit des ODM, soit des OEM. Mais alors, comment faire la différence et avec quel fournisseur il faudrait aller? Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, surtout pour être notifié des séances de formation qui ont lieu tous les dimanches à 17h GMT. Sans plus attendre, commençons avec le sujet du jour sur la différence entre un fournisseur ODM et un fournisseur OEM. À bientôt! Les Original Equipment Manufacturers sont en fait des fournisseurs qui vont vendre des produits à d'autres personnes comme toi et moi qui allons acheter pour les revendre à des consommateurs en bout de chaîne. Donc eux, ils sont capables en fait de pouvoir mettre la marque que tu auras choisi ou que j'ai choisi sur les produits. Donc lorsque tu entends parler de OEM, c'est en fait des fournisseurs qui sont capables de faire du private labeling, c'est-à-dire de te vendre un produit sans marque. Toi, tu viens avec le design de ton produit par exemple, tu viens avec la marque que tu voudrais avoir sur le produit et ces fournisseurs-là sont capables de mettre ta marque sur le produit. Si tu as par exemple un fournisseur qui te demande « Do you want OEM ?» Tout ce que ça veut dire, c'est tout simplement, est-ce que tu voudrais avoir ta marque sur le produit? Eh oui, moi aussi, pour la première fois que j'ai eu cette question, je me suis dit, mais c'est quoi son EEM là? Qu'est-ce qu'il veut? Toi aussi, tu peux demander à des fournisseurs s'ils sont capables de mettre ta marque sur le produit. Ça veut dire que c'est des fournisseurs qui ont déjà une unité de production qui va leur permettre de pouvoir mettre ta marque sur le produit, customiser ton produit comme tu le veux. Passons maintenant à ODM. Pour Original Design Manufacturer, ce sont des fournisseurs qui sont capables à la fois de mettre ta marque sur le produit, mais d'aller plus loin puisqu'ils ont une unité de design de personnes qui va être capable. Tu as juste à leur donner l'idée de ce que tu veux. Peut-être tu n'as même pas ta marque et eux, ils sont capables de venir non seulement avec la marque, de t'aider à faire le design du produit que tu veux. Les ODM sont des fournisseurs qui vont avec des personnes qui ont tout simplement une idée de ce qu'ils veulent sans avoir la matérialisation. Donc là, ils vont vraiment t'aider à partir de ton idée de constituer le design que tu veux. Ils ont une équipe qui est spécialisée pour ça et ils ont aussi une unité de production qui va permettre de pouvoir fabriquer le produit comme tu l'as dans ta tête. Il arrive souvent qu'en cherchant un produit sur Alibaba, tu vois comme ici, manufactureur, ODM, OEM, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est ça que je vais expliquer tout à l'heure. Est-ce qu'il faut choisir un fournisseur ODM ou un fournisseur OEM? Donc je vais vraiment te montrer dans cette vidéo comment est-ce que... Je vais montrer dans un instant la différence entre ces deux, ODM et OEM, et ces deux thèmes n'auront plus aucun secret pour toi. Lorsque tu fais une recherche sur Alibaba, donc là j'ai pris par exemple une ceinture abdominale, tu vas te retrouver avec plusieurs produits. C'est bien de choisir les fournisseurs qui ont une assurance commerciale et qui ont été vérifiés. Ensuite, tu vas te retrouver avec plusieurs fournisseurs et maintenant le fait que le fournisseur soit vérifié, tu vas pouvoir en fait avoir accès à un certain nombre d'informations. Par exemple, ce fournisseur, je vois que c'est un fournisseur qui est vérifié, qui a l'assurance commerciale. Si je clique en fait sur le nom du fournisseur, je me retrouve en fait sur Alibaba dans la boutique de ce fournisseur. Et je suis capable d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Soit je vais ici au niveau de sa compagnie, soit je vais dans le profil et je vais avoir
l'overview, la capacité de sa compagnie et le type de business, etc. qu'il fait. Donc, admettons, je vais aller dans Production Capacity, ça c'est vraiment pour voir la production, ou alors je peux juste descendre, hein, parce que là, il met directement tout. Donc, étant directement à Overview, je peux descendre et avoir accès. Ici, je vois dans Business Type, je vois que c'est un manufactureur, ça veut dire que c'est un fournisseur et toutes ces informations ont été vérifiées, ce qui me confirme que c'est vraiment des bonnes informations. Parce que oui, certains fournisseurs peuvent mettre cette information sans toutefois avoir été vérifié. Et dans ce cas, je ne peux pas être sûr que ce qu'ils disent est vraiment la bonne information. Donc là, j'ai aussi accès aux certifications qu'ils ont. Si je clique dessus, je suis capable de voir, de télécharger. Je peux voir en fait ce certificat-ci. Je suis capable de cliquer, de voir en fait le certificat, d'avoir vraiment les informations que je veux. Et dans bien souvent, je suis capable de télécharger aussi le rapport d'inspection qui a été fait sur cette entreprise. Donc voilà, c'était pour te montrer comment est-ce que tu peux vraiment avoir accès aux données, non seulement sur le rapport d'inspection, le commerce, le type de vente que le fournisseur fait, les rapports sur la qualité du produit aussi. Maintenant, tu sais tout de la différence entre ODM et OEM. La prochaine fois que tu vas rencontrer un fournisseur qui va te dire qu'il fait ODM ou EOM, tu sauras exactement ce que ça veut dire. Et toi aussi, en fonction de ce que tu veux, est-ce que tu veux juste un fournisseur qui va mettre ta marque sur le produit ou est-ce que tu veux un fournisseur qui va te designer complètement ton produit? En fonction de ça, tu vas pouvoir choisir des fournisseurs avec qui collaborer. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et rejoins-moi ce dimanche à 17 h GMT pour la formation gratuite sur la vente sur Amazon et le e-commerce en général. À bientôt!